Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fatoumata Sidibé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise des filles, mais vous êtes aussi cofondatrice de Ni Pute Ni Soumise en Belgique. Et je voudrais parler avec vous de la journée de demain. Alors tout d'abord, cette journée de demain du 8 mars, est-ce qu'on doit dire journée de la femme, journée des droits de la femme ou journée internationale des femmes? Quel est le bon terme? Alors le bon terme, c'est la journée internationale des droits des femmes. Ce n'est pas une journée où on va offrir aux femmes des fleurs ou des cadeaux. Non, 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 c'est une journée importante, une journée qui va permettre effectivement de faire les bilans des avancées qui ont été mises en avant au niveau des droits des femmes, de mesurer le chemin qui reste encore à parcourir et de réaliser les droits que nous pensions acquis et dont certains sont aujourd'hui menacés, de résister, de faire un front pour faire barrage à ce nuage de répression qui semble, en tout cas régression, qui semble envahir l'horizon des droits des femmes un peu partout dans le monde. Alors oui, dans le monde, on voit effectivement que ça a l'air assez dur. En Belgique, on a l'impression quand même qu'il y a pas mal de lois qui ont été passées d'habitude meilleures qu'avant. Mais il reste encore, par exemple, toutes ces images parfois dégradantes de la femme. Et là, il y a deux exemples ces derniers jours en matière de sexisme. Hier, Lidl, la société commerciale et son agence de publicité se sont excusés d'une publicité TV et radio qui joue sur les stéréotypes sexistes. Alors, quand est-ce que c'est de l'humour et quand est-ce que c'est du sexisme, Fatoumata Sidibé? Écoutez, tout cela s'inscrit dans un climat de sexisme ordinaire, de préjugés, des stéréotypes qui mettent en avant une image de la femme qui est à la fois dévalorisante et dénigrante. Moi, je suis absolument outragée, indignée par ces publicités qui portent atteinte non seulement à l'égalité entre les droits des femmes, mais également, aujourd'hui, en XXIe siècle, portent atteinte également à l'image de la femme. Et je pense qu'il faut vraiment maintenant des mesures fortes. Et on voit qu'aujourd'hui, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'est prononcé, en tout cas, ils ouvrent un dossier par rapport justement à ces pubs sexistes. Et je rappelle quand même que la Belgique a voté en 2014 une loi contre le sexisme. Cette loi qui punit tout comportement qui porte atteinte gravement à la femme. Mais évidemment, cette publicité, cette loi contre le sexisme, elle n'est pas vraiment appliquée. Et deuxièmement, elle ne s'applique pas aux publicités sexistes. Et là, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un créneau à saisir pour condamner, en tout cas ouvertement, ces publicités et surtout, non seulement mettre en avant l'éthique des annonceurs, mais également la responsabilité des diffuseurs. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur quand est-ce que c'est de l'humour ou quand est-ce que c'est du sexisme? Parce que là, dans le cas de cette publicité, elle se moque des femmes qui coûtent cher, mais aussi des hommes qui coûtent cher. Alors, à quel moment on peut se dire que c'est vraiment du sexisme ou bien c'est juste de l'humour? Ce n'est pas de l'humour, c'est du sexisme parce qu'elle porte atteinte à l'image de la femme, à sa dignité, également à sa liberté. Quand on met en scène dans la pub comme Lidl des femmes dépensières, en mettant en avant l'image des femmes délicieuses qu'on peut s'offrir en faisant des économies sur des produits qu'on va acheter chez Lidl, quand on met en avant des pubs comme Yves Saint Laurent, on met en avant des publicités mais absolument indignantes pour la femme. Non seulement la femme est présentée comme un objet sexuel, on voit déjà l'image de la femme avec des jambes kilométriques, des images mais complètement transformées, en position de levrette, avec des barésies. Là, vous parlez donc de la publicité Yves Saint Laurent. Qui est vraiment scandaleuse. Et publicité française, elle fait beaucoup de bruit en France. La Lidl, c'était chez nous, mais Yves Saint Laurent, c'est en France, effectivement. Des positions très suggestives. Et en plus, une grande maigreur de la part du mannequin. On a l'impression que c'est de la pub pour de l'anorexie. Ah, c'est une mise en valeur de l'anorexie. Je pense qu'aujourd'hui, ces publicités également sont une espèce de violence qu'on exerce sur le corps de la femme, où on présente des images supposées réelles, mais qui sont trafiquées, qui donnent en tout cas l'image que la femme doit être mince à la limite de l'anorexie, et qui donnent en tout cas des idées à toute une série de générations et des jeunes filles qui aujourd'hui se retrouvent confrontées à cette exigence qui est absolument une violence que l'on porte à l'encontre des femmes. Alors vous en appelez donc à la responsabilité à la fois des annonceurs mais aussi des diffuseurs, j'ai bien entendu. Alors, autre sujet qui vous intéresse, c'est ces mariages forcés et ces violences faites aux femmes. Demain, justement, sort un film qui s'appelle Noces, un film de Stéphane Strecker, un film belge, qui est consacré à un mariage forcé. Strecker s'est intéressé à un fait divers qui s'est passé dans une famille belgo-pakistanais
pakistanaise. Donc le scénario est vraiment tiré d'un fait divers. Je vous propose de regarder quelques images de la bande-annonce. बेटी, इसी तो peux choisir. ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है ज़ायरा। Tu le verras sur Internet. वक्त के साथ अपने आप को बदलना चाहिए बेटा। Your eyes are going through different times to follow through the attach your love to your heart. मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। And your eyes are going C'est chaud, franchement. C'est un peu Freddie Mercury pakistanais. through the attach your love to your head before it starts. Quoi, il te plaît pas? Évidemment qu'il ne plaît pas. Donc il lui plaît pas, et bon, ça se terminera pas très très bien. Vous avez vu le film. Est-ce que ce film est finalement une œuvre qui va permettre qu'il y ait moins de mariages forcés demain en Belgique? C'est un film sensible, un film intelligent qui met en scène un drame familial qui est poussé au paroxysme. L'histoire de Sadia Sheikh, qui a été tuée par son frère en 2007 parce qu'elle refusait un mariage forcé. Alors évidemment, les mariages forcés sont une réalité ici en Belgique et dans le monde. Et il faut libérer la parole, et il faut briser le silence. Et toute action, et un film est un médium extraordinaire pour effectivement porter sur la scène un phénomène qui est encore tabou. Parce que derrière les mariages forcés, ce sont des vies qui sont brisées. C'est une mainmise sur le destin des filles, un viol de leur intimité, de leur vie. Et je suis très sensible à cette thématique parce que je viens moi-même d'un pays, le Mali, où le mariage forcé est une norme, où le code de la famille fixe l'âge du mariage à 15 ans. Et parfois même, c'est avant 15 ans. Et donc, c'est vraiment une thématique qui est très, très importante. Et dans le monde, ce sont 700 millions de filles qui sont mariées de force avant leur majorité. Donc, c'est vraiment des chiffres, certes, mais des vies brisées. Et je crois vraiment que la Belgique aussi est un pays qui est confronté à ce phénomène. Est-ce qu'on a des chiffres pour la Belgique et pour Bruxelles? Bien sûr, il y a des chiffres. Alors, il y a évidemment ce chiffre noir qui est très important parce que le phénomène n'est pas encore sorti de l'ombre, il y a un tabou et surtout, il faut porter plainte. Alors, les chiffres qui sont avancés aujourd'hui, et je me réfère effectivement au réseau Mariage et Immigration qui a été créé il y a quelques années pour accompagner, informer, sensibiliser par rapport au mariage forcé. Ce réseau accompagne tous les ans une trentaine de personnes. 30 personnes sur Bruxelles. Les chiffres sont là, certes, et comme j'ai dit, c'est un chiffre noir. Pourquoi? Parce que c'est très difficile pour ces jeunes filles qui se retrouvent confrontées à une violence au sein de la structure familiale qui est censée les protéger. C'est très difficile de porter plainte par rapport à cette violence physique, psychologique, et porter plainte signifie traîner la famille en justice. Il faut aussi savoir une chose, que les moyens de coercition sont très variables. Chantage affectif, séquestration, confiscation des papiers, coups et blessures, et ça va même jusqu'au drame, au meurtre, on l'a vu. Et donc, les chiffres sont là, certes, mais ils ne reflètent pas du tout la réalité. D'autant plus qu'il y a également des situations qui échappent aux chiffres. Je pense aux mariages forcés qui sont réalisés dans les pays d'origine. Le temps des vacances, c'est souvent les temps des mariages forcés, mais également la police, lorsqu'elle acte une plainte d'une femme pour violence conjugale, quand elle gratte, elle se rend compte que souvent, derrière certaines violences conjugales, il y a des cas de mariage forcé. Qu'est-ce qui est prévu à Bruxelles et en Belgique pour celles qui souffrent de ces mariages forcés? Il y a d'abord un numéro de téléphone qui a été mis en place par le réseau Mariage et Immigration, hein, donc qui permet, vous allez le voir sur l'écran, qui permet d'appeler si jamais on a un problème par rapport à ça. Et puis, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est prévu? Oui, certes, libérer la parole veut dire qu'il faut que les gens puissent savoir où se rendre et où se diriger. Ce numéro d'appel téléphonique est vraiment une très belle avancée. C'est le 0800 90 901. 901, qui existe depuis donc 2013 et donc qui est fort usité. C'est une première étape. Évidemment, il y a un réseau mariage-migration qui rassemble une quinzaine d'associations qui accompagnent ces femmes, les accompagnent et également les aident à sortir de ce fléau. Mais la question qui se pose aujourd'hui, la grande question, c'est la question de l'hébergement. Lorsqu'une jeune fille est confrontée à un mariage forcé, qu'elle désire quitter sa famille, couper les ponts avec sa famille, il lui faut un lieu où se reconstruire, un lieu où pouvoir également continuer sa scolarité, parce que certaines sont encore à l'école et certaines sont encore mineures, je précise. Et un lieu où il faut également continuer à travailler pour celles qui ont encore un emploi. Et ce lieu spécifique n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des maisons d'accueil pour les victimes de violences conjugales, les places sont saturées, les listes d'attente sont très longues et néanmoins,
il arrive que les associations arrivent à placer ça et là une jeune fille qui est victime de ces violences. Donc il y a encore un effort à faire pour accueillir et accompagner ces femmes et ces jeunes femmes qui sont donc victimes de ces mariages forcés. Tout à fait. Et moi, en 2011, j'ai déposé une proposition de résolution, justement, visant la création de structures d'accueil spécifiques et d'hébergement pour les jeunes filles victimes de mariages forcés ou contraints. Mais ça, ce n'est pas encore le cas. Ça ne s'est pas encore fait et c'est vraiment une urgence parce que quand les jeunes filles sont placées dans ces maisons d'accueil, parfois elles fuient parce qu'elles ne se retrouvent pas dans ces maisons d'accueil et avec le risque qu'elles reprennent contact avec leur entourage et donc qu'elles retombent dans le cercle vicieux. Et aussi, il arrive qu'au cas par cas, ces jeunes filles soient placées dans des maisons particulières. J'entends par là des personnes qui acceptent de s'occuper effectivement de ces jeunes filles. Donc il y a vraiment à ce niveau-là une nécessité de créer des structures d'accueil spécifiques pour ce public spécifique qui a besoin d'un accompagnement particulier. Alors peut-être moins dramatique, mais quand même, on en parle beaucoup, c'est ces agressions verbales en rue. Alors hier, vous avez peut-être vu ce reportage sur BX1 avec Earth Street View, qui est une plateforme Internet créée par Touche pas à ma pote et qui permet de repérer toutes les agressions, c'est à la fois sonore et c'est également visuel, où on voit, voilà, on se balade, par exemple, c'est dans le quartier de Saint-Gilles, hein, que vous connaissez bien, et on voit les différentes agressions verbales dont ont déjà été victimes des femmes et des jeunes femmes. Et donc, on se rend compte de la réalité et en plus, on peut réagir en inscrivant les propres harcèlements dont on aurait été victime sur cette plateforme. C'est plutôt positif, ce genre d'idée. C'est une très bonne initiative. Hein. Vous savez, il a fallu qu'il y ait le film de Sophie Peters, Femmes de rue, pour que cette violence quotidienne dont les femmes sont victimes sorte de l'invisibilité. Ce n'était pas évident d'expliquer ce à quoi on était confronté. Cette violence, à la fois collective et individuelle, dans les lieux publics, et qui sont vraiment un système de domination de l'espace public par les femmes, en créant un environnement à la fois hostile pour leur liberté, leur dignité. Et moi, je pense sincèrement que ce genre d'initiative est très, très important parce qu'aujourd'hui, les femmes ont envie de réinvestir l'espace public parce que la rue leur appartient aussi et qu'aujourd'hui, c'est également un combat politique qu'on doit mener pour effectivement réintégrer la rue. Et la rue appartient aux femmes. Et ce genre d'initiative est très important. Certes, ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à mettre en place effectivement des actions de sensibilisation, de répression qui sont déjà mises en place, mais il faut continuer à travailler également sur l'éducation. L'éducation est très fondamentale, en tout cas dans les écoles, et je pense que les médias ont un rôle fondamental à jouer à ce niveau-là. Merci Fatoumata Sidibé. Demain, je recevrai Gauthier Calonne. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.